nous voulons dire, par rapport à l'invitation que nous avons joint nommé Transparency International pour nous présenter dans la 20e conférence annuelle contre corruption qui a faite à Washington. Malgré en 2020, Haïti était un score de 18 sur 100. Donc nous sommes 170e pays dans le monde là, parmi ceux-là qui étaient plus corrompus. Et nous sommes dans les Caraïbes comme pays qui est plus corrompu. En 2020, sous chaque sortie pour 2020-2021, nous avons toujours un score de 20 sur 100. Nous étions parmi les pays plus corrompus dans le monde là, et pays qui portaient la bannière dans les Caraïbes encore comme pays qui corrompus. Alors que dans une grosse conférence internationale, ça, vous jouez des pays qui, la Caillou, ont un indice de corruption qui est très bas. Et vous jouez l'autre pays dans les Caraïbes, notamment la République dominicaine, vous jouez Belize, et un peu d'entités qui est bien représentée, nous n'avons pas une seule institution de contrôle en Haïti qui est présente dans la conférence internationale. Ni de la Cour des comptes, ni de l'ULCC, ni de la DIF, ni de l'IGF, nous n'avons pas aucune institution de contrôle qui sortit en Haïti qui peut participer à l'événement international ça, et qui est très important, on a parlé de bien-être, on a parlé d'intérêt collectif. Ça montre nous que Haïti, côté lié à une corruption, il sentit, et comme s'il sentit à l'aise, et comme s'il sentit bien, et comme si la corruption c'est une option. Alors que dans tout pays, nous gagnons qui la caillou corruption qui est très faible. Si nous prenons Suède, si nous prenons Danemark, Monso qui gagne un score de 88 sur 100 qui est en tête de liste que la caillou est pas corruption, ou je ne représenter en dedans conférence internationale là pour regarder comment pour faire toujours pour permettre aux gens qui la caillou vivre plus bien. Mais malheureusement, nous faisons choix de corruption puisque la corruption la caillou nous tourne règle. Sous des massas en deux conjonctures politiques là, nous saluons des marches pays Canada, pays États-Unis, avec pays Angleterre fait rejoindre nous et pour défendre la question de corruption en dedans et pays Haïti. Mais nous voulons dire que démarche Canada et États-Unis, il n'est pas suffit. Celle liste mounio chaque jour dans des listes qui paraissent là, il n'est pas suffit, je dis, pour ni retirer nous en bas pression gang, ni retirer nous dans la question mauvaise gouvernance là, ni retirer nous dans l'instabilité politique là. Donc, démarche Canada, les États-Unis avec l'Angleterre qui fait priver joindre dans la même démarche là, ils sont des démarches qui doivent prendre à cœur avec l'autre action. Il faut que l'institution qui juridique, il faut que rentrer dans la démarche là. Faudrait-il que soit en Haïti, nous ramassions la bataille là, avec l'État haïtien, la société civile, toute notre entité, pour poursuivre les gens que nous sommes sortis sur liste comme mauvaises affaires, soit la question de drogue, soit la question relation avec gang, soit la question kidnapping. Mais faudrait-il une instance de justice qui relève les gens, qui chita avec eux et qui dit est-ce que tout le monde est coupable, est-ce que pas coupable. Et il y a des gens en dedans démarche là, les nous sortis, soit États-Unis, soit Canada, je dis c'est intimidation parce que ça fait longtemps que nous travaillons ensemble avec le gouvernement canadien ou le gouvernement américain. Je dis c'est un genre pour le jeter. Mais je dirais au peuple haïtien, à la jeunesse, aux professionnels. Si nous avons des gens qui arrivent au plus haut niveau de l'État, qui étaient entendus avec l'autre nation pour nous faire nous mal, pour traîner nous descendre côté nous là, c'est des gens qui commettent des crimes de haute trahison. Constitution 1987 là, dans l'article 21, il dit Mounso qui entendent à l'autre nation pour faire nous mal, c'est des criminels. Et crimes de faire, c'est crimes de haute trahison. En dehors de Mounsa, nous commençons à connaître, nous commençons à voir que quelqu'un qui dit cité à tort. Et il y a d'autres peut-être qui ont consenti cité à raison. Mais faudrait-il que la justice, que ce soit justice dans l'autre pays, que ce soit justice en Haïti, pour nous camper, pour nous poursuivre et pour nous arriver à dire, nous juger Mounsa et voici les faits. Les faits sont là, ce n'est pas injustice à faire. Mais ce qui est très important dans la conjoncture là, c'est la note du secteur privé des affaires du 8 décembre 2022. Nous condamnons et nous critiquons l'arrogance
gens qui dans le secteur privé pour notre salle. En dans notre salle, il y a deux caractéristiques. Première caractéristique, c'est que yo avoué que c'est corrompu. Yo avoué, Mounso yo avoué que c'est chef corruption en Haïti. Deuxième ça, yo fait dans notre là, yo avoué que yo malhonnête. Comment pour me faire avouer, c'est nous qui fait peuple haïtien ça nous fait là, pour nous oser proposer des solutions sans yo pas demander pardon. Il y a trois bagailles. Nous t'attendons dans le secteur privé des affaires, tu as une chance pour racheter tête li. Pendant le sortie là, il te montre nous, il est coupable, il fait mal, et il fait nation mal, il mène nos gens, nous là. Premier élément pour le fait, faudrait-il que tu aies gagné une démarche, un accord tripartite qui fait entre le secteur privé des affaires, la fonction publique, l'État et la société civile. Mais ce premier, ça nous fait, c'est présenter un service public, by nation, surtout by professionnels, que c'est mode gestion a fait dans le secteur privé avec l'État qui fait jeudi un professionnel nous fin parti, qui fait jeudi toute jeunesse noire, le désespéré, le parti, c'est domaine à tous côtés. Nous devons présenter excuses. C'est le premier bagage dans le secteur privé. Deuxième, ça n'attend dans le n'attend que yo annoncé commission tripartite ça qui pour faire audit. C'est pas une commission tripartite dans la bouche. Une commission tripartite d'audit qui pour l'État, secteur privé et la société civile pour auditer l'action que nous avons fait depuis tant de dates qui traîné dans la misère. Et là, on fait faire audit là pour publier les résultats pour la nation et le monde connaît pour voir mais ça va faire nous, mais gravité ça va faire nous depuis des années. Et enfin, il faut que nous restituions à la population haïtienne tout ça est volé sur nous. Il faut que nous restituions à la jeunesse sa fierté et son espoir. Il faut que nous restituions tout goutte de volé sur nous, volé sur nous, volé sur chaque haïtien. Et là, ça, il a présenté nous nouveau engagement, une nouvelle base pour avancer, pour nous faire promesse de la transparence, pour nous suspendre voler, pour nous suspendre la corruption. C'est de même. Et pour finir, de la démarche de Canada, États-Unis et Angleterre à Algérie, nous pouvons charger notre pays pour Algérie dans la démarche pour nous. Parce que voler comme un peuple sous la dette, c'est voler peuple comme tout peuple dans le monde. Faire un peuple tomber dans la misère parce que nous faisons injustice, c'est faire le monde faire face à la misère. Et je ne dis pas, comme il y a gelé pour les gens qui ont mauvaise affaire, pour les gens qui font mal en Haïti, nous voler sous de nous, aux États-Unis, au Canada, nous avons demandé les États-Unis avec le Canada pour restituer l'argent qu'ils ont saisi par le peuple haïtien. Pour restituer bien qu'ils ont saisi par le peuple haïtien. Parce que c'est bien nous, c'est l'argent nous, nous volons et si nous prenons pour nous l'autre bois, vous voyez pour nous boire ici. Merci. Député, par rapport à la sanction, il y a des gens qui interprètent de diverses façons, ou interprètent de différentes façons, mais par rapport avec les gens qui pensent et c'est capable de faire et on est capable de génération politique là. Et ça est capable d'ouvrir une porte pour leur génération politicienne. Si les sanctions sont capables de mettre fin à une génération politique, moi, on l'autre comportement et on l'autre approche qui fait de lui. Ce n'est pas fait à une génération politique. C'est fait à une qualité de politicien qui est corrompu, qui est irresponsable et qui prend l'illégalité et l'injustice comme démarche. Ce n'est pas nous tous politiciens qui ont cité qui dans la liste, ils ont bloqué, ils ont volé, ils prennent bien, ils ont saisi bien, ils ont volé. C'est une catégorie. Donc, si on parle, ce n'est pas la classe politique qui a disparu, c'est l'élément qui mauvais en deux classes politiques qui a disparu. Et aussi, nous ne pouvons pas jouer avec la gouvernance. Ou pas prendre une classe politique un jour pour disparaître, peut-être qu'on fait un papier pour qu'on va le remplacer par une autre classe spontanée. La gouvernance, c'est une construction. La gouvernance, c'est un processus et son démarche. Pas de personne qui ne connaît rien dans l'administration publique, qui ne connaît rien dans les relations internationales, qui ne connaît rien dans la façon de diriger les collectivités territoriales, qui appellent un bon matin pour le président, le sénateur, le ministre, pour le résultat. Non. Si pour quelques monde,
C'est une classe politique qui a éliminé, moi-même c'est une classe éliminée et politique qui a éliminé. C'est une classe politique qui a épuré. C'est des politiciens qui étaient faux, qui irresponsables, qui corrompus, qui a éliminé. C'est ça la démarche. Député, entre-temps, la situation politique n'a pas changé. Ariel est toujours au pouvoir malgré toute contestation. Qui sont en perspective pour 2023 qui s'en attendent? Ce qu'il nous fait, on Ariel Henry qui éternellement a parlé d'Ariel Henry. Et si demain si de retirer Ariel Henry, c'est madame, tout le monde va parler de madame, et puis la situation nous après être changée. Moi, je pense que l'île est pour nous fixer nos des objectifs et pour nous passer à des éléments concrets. Il y a pile pour qui fait des gens qui fait des santé politiques, jouer une poste, alors que la situation pays a été même genre, le peuple a été même genre, et situation. Les citoyens continuent à quitter quelques zones, gang continuent à faire toute ça l'affaire. Je pense que je dis qu'il faut que nous puissions retourner sur la voie constitutionnelle. Faudrait-il que l'année 2023 soit une année décisive pour nous aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour nous dire, si ce n'est pas Ariel, c'est X, mais l'objectif c'est d'aller vers les élections. Il est impossible dans un pays, pas un président, pas un gouvernement légitime, pas de sénateur, pas de député, pas de maire, pas de casec, pas de rien qui est là égal dans le pays. Et les institutions qui sont dirigées par des mondes ad intérim. Donc, on pense que le sacrifice que les Haïtiens doivent faire, c'est le sacrifice d'aller vers l'ordre constitutionnel, vers un retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais il y a certains acteurs qui disent qu'on va aller dans l'élection avec qui bagarrent le gars. L'essentiel, ce n'est pas avec qui est sous l'élection qui compte. C'est dit que nous voulons 2023, il faut qu'il y ait élection. Et depuis nous entendons, tout secteur entend, il faut qu'il y ait élection, à ce moment, acteur pour l'élection est à venir. Mais je veux dire, si nous étions tourné autour du mur, Ariel pas bon, monsieur Intel pas bon, X pas bon, alors que nous connaissons bien ce qui est intérêt à défendre, nous continuons à gagner gang, nous continuons à gagner des zones de non-droit, nous continuons à gagner des gens qui ont parti par pile par quitter Haïti, nous continuons à gagner corruption, des gens qui ont volé l'argent, et nous continuons à gagner impunité qui était là, qui a soufflé de nous. Et puis, tout le monde a cherché un poste, qui laisse ces petits groupes pas même pour lui. C'est là que je pense qu'il faut aller vers un véritable changement, un véritable chambardement de statu quo. Pour nous dire, il est temps d'aller vers les élections. Et là, nous commençons à prendre des décisions que nous devons prendre pour aller vers les élections, notamment discussion entre nous pour nous conseiller, notamment comment nous éradiquer les questions de gang, la question de sécurité. Quand on a vu une COP pour nous faire élection, pour que ça a commencé, c'est lui qui a tourné dans l'opinion publique, les gens qui pour faire élection, les gens qui pour crédible. Par rapport à la force militaire internationale, hier, le ministre canadien dit qu'il n'y a pas de problème de mener et prendre leadership force là, mais il faut que nous voyons par rapport à l'échec qu'il fait déjà, il faut qu'il y ait sur notre base. Je dirais, c'est les Haïtiens qui travaillent, ces dirigeants nous, malheureusement, qui travaillent pour une force étrangère, on a parlé, qui peuvent venir sur le sol pour des examens. C'est justement parce que nous gagnons une élite économique corrompue. Jean, secteur privé a dit, oui, c'est eux-mêmes qui minent nous là, 8 décembre. Justement, c'est parce que nous gagnons des gens, nous ramassons tout côté, nous joignons, nous mettons président, nous mettons ministre, nous mettons sénateur, nous mettons député, nous mettons directeur général, qui prend la corruption comme celle Jadeo, qui mène nous là. Et cette situation, ça tout qui fait nous pas une police qui est professionnelle et qui répond à la tâche. Cette situation, ça tout qui fait que les nègres à ces bénéfices sur business, ils va faire pile, ils tombent dans le kidnapping. Cette situation, ça même qui fait nous pas l'armée qui est professionnelle, qui pour nous sécurité. Et qui fait chaque jour, les gens qui là, qui sont des serviteurs dans le noir avec des étrangers, malheureusement, ils mènent nous dans sa nuit là, et chaque temps, ils créent des bouleversements. Pour bouleversement, ils demandent c'est pour à l'étranger. Oui, si il y a une force internationale qui a venu, et peut-être moins avec pour nous inefficace, pour nous bloquer, et nous avons beaucoup fait des appels. Beaucoup fait des appels à l'église, à secteur privé, à l'université, pour nous mettre ensemble, pour trouver nos solutions, pour ne pas faire étranger venir. Et si étranger a venu, étranger pas qu'à venir, la caillou, vient mettre l'autre la caillou, son parole pour porte-balle. Étranger pas qu'à venir la caillou, si nous voulons porte pour mettre l'autre pour pas dire, mais qui boit, pour cabane parce que les soleils levés, mais qui boit rayon soleil la frappe. C'est eux-mêmes qui pour dire, mais qui j'en pour ça fait. Donc, moi, je pense,
est important à ce que nous autres, nous ayons un plan de sécurité qui est dans la caille. Si c'est des munitions ou bien des hommes, des techniciens nous manquent, des technologies nous manquent mettre en application qui pour faire nous exécuter plan, nous avons demandé des coups de main sous plan sécurité. Mais si nous n'avons rien à l'interne, nous seulement relèvons nous venir ou faire blanc déblaquer pour déblaquer à ça, nous garantissons à bien pile de dommages collatéraux. Ou avez des femmes qui sont victimes, j'en toujours victimes dans la société. Ou avez des gens qui sont victimes, ou avez des gens par rapport à l'état gros nom, par rapport à Figili, pas trop attrayant qui victime. Donc, il y a faire des injustices et ces injustices continuent qu'à gagner pour n'importe force qui vient si nous-mêmes à l'interne, nous pas préparés pour nous demander aide. Et je dis, nous voulons dire, par rapport à l'invitation que nous avons nommée Transparency International pour nous présenter dans la 20e conférence annuelle